fait, c'était dans les années 90, avec une bande de copains. On avait décidé de se lancer en fait dans une revue de passionnés, puisqu'on était tous les 6 passionnés de musique de film. Puis un jour, voilà, un de nos amis nous a proposé de nous lancer dans une revue. Donc on a créé cette revue qui s'appelait à l'époque Music Box, pellicule sur écoute. Donc vous voyez un numéro consacré à Philippe Sard. Et on s'est dit, boîte à musique, Music Box, ce serait peut-être une référence, un hommage un peu à la musique de film, à Philippe Sard. Et voilà, donc on a trouvé que Music Box pouvait être un très bon titre. C'est pour ça qu'on a aussi rajouté pellicule sur écoute. Quand même, que ça se rapproche beaucoup plus à la musique de film. Alors, on a décidé de se lancer dans ce fanzine, ce qu'on appelait en fait à l'époque. Avant Internet. Avant Internet, donc support papier, hein, et donc la revue était consacrée à des critiques de musique de film, à des entretiens avec des metteurs en scène et des compositeurs. Et on devait sortir en fait un numéro tous les 2 à 3 mois, bon, de manière irrégulière parce qu'on était tous à l'époque étudiants, donc voilà, c'était par rapport à la disponibilité de chacun. Et ça a duré, l'expérience a duré, on va dire, jusqu'en 96. Valérie piano, thème original. Qui volons vos femmes, vos filles et vos sœurs, il nous suffit d'un sourire et séduire. En plein soleil, une fille d'or étalant ses cheveux blonds sur un voilier qui rentre au port. Comme par magie, c'est une période de notre vie où on a eu du temps de se poser la question qu'est-ce qu'on pourrait bien faire, quelque chose qui nous plaise en fait, un métier qui nous plaise, qui réunisse nos passions, et on s'est dit il n'y a pas 36 choses, hein, ce sera pourquoi pas lancer un label de musique de film. On avait passé de collectionneur à éditeur phonographique. Et je pense que c'est peut-être aussi une frustration quelque part, le fait qu'il y ait beaucoup de musique qu'on ne voyait pas éditer en CD, qu'on aurait voulu avoir dans nos collections. Alors donc oui, tous ces gens-là venaient. Mathilde Casatsu, elle est venue pour un jour ou 2. Elle jouait la bouchère, elle avait Monique Tarbès comme fille. Ah non, mais je veux dire que c'est dommage qu'on n'ait pas délibérément évacué les 2 autres films. Exactement. Et gardé. Oui, ils avaient pu À partir de là, je l'ai travaillé un peu comme une affiche classique, un peu une espèce d'installation, avec une mise en scène, une espèce de scénographie, mais ça c'était le premier boulot de fond. Ensuite, il y a voir comment ça vivait aussi avec la charte graphique développée donc pour Music Box Records. On avait des essais, voilà, déjà le bandeau, comment ça fonctionnait. Là, je me suis arrêté sur un violet intermédiaire en fait entre le rose et le violet A. Je trouve que c'est avec le noir, c'est bien complémentaire. Moi, j'ai estimé qu'il fallait mettre des personnages féminins et peut-être varier aussi justement au niveau d'expression du visage, mais surtout des personnages qui ont un regard assez fixant pour attirer l'œil.
Et des expressions aussi différentes, quoi, la frayeur, un peu la terreur, je trouve ça assez intéressant. Ouais, de les mêler en fait, les 3 personnages du film, de leur faire une petite histoire commune en fait. Ok. Voilà, et pour créer aussi l'univers un peu, je dirais, un peu futuristique et avec de l'ancien, voilà, intégrer des formes géométriques. David, qui est vraiment a fait un travail fabuleux, déjà sur le dos de Levru et sur le dos Roubaix qui va bientôt sortir. Donc ça, oui, on peut le remercier, parce qu'il a quand même cette patte, grâce à lui, voilà, qui nous a donné une identité visuelle. Donc ça, c'est très important. Donc c'est pour ça, c'est vraiment, le CD est important pour nous et pour notre label. Voilà. Sur une idée de Cyril, en fait, il avait commencé à me parler en fait des notions qu'il voulait faire apparaître graphiquement sur leur logo. Ouais. Il fallait absolument donc une notion de musique de film, donc il n'avait pas 36 solutions. Il y avait, pour faire référence au cinéma, la bobine, comme souvent c'est utilisé. Et donc là, elle a été stylisée spécialement pour le logo en fait, et intégrée sur le t-shirt d'un jeune homme en fait. Normalement, on a le projet quand même de s'occuper d'éditer au moins des grands compositeurs français. Vous en doutez qu'il y en a quand même beaucoup, ils sont assez nombreux sur le marché. Donc ça peut aller de Philippe Sard à Michel Magne, en passant par Alexandre Desplat, Bruno Coulet, Philippe Rombiot aussi. Voilà, et on espère en fait sortir pour la première année au moins 6 CD. Voilà. C'est notre objectif. Et plutôt pour commencer des rééditions ou des éditions donc, de musique de film des années 70-80. Mais on espère aussi pouvoir assez vite sortir des musiques de films contemporains.